Tu as déjà eu le mal de mer? Tu montes à bord d'un bateau, puis d'un coup tu te retrouves atteint de nausées. Tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne comprends pas, car d'habitude, quand tu es en voiture, tu n'es pas malade. Le mal de mer est une forme de cinétose. C'est un trouble lié au mouvement. Il survient lorsque ton cerveau perçoit des informations sensorielles différentes. Il faut savoir que notre cerveau utilise trois sens différents pour interpréter notre espace. Le premier est l'oreille interne, qui va détecter les mouvements de la tête et détecter les mouvements du corps dans l'espace. Le deuxième est la vision. La vision va nous permettre de détecter ce qu'il y a autour de nous afin que nous puissions plus facilement nous repérer. Le troisième sens est la proprioception, qui n'est autre que la détection de ton corps par tes muscles, tes ligaments, tes tendons, tes articulations et l'interaction de ton corps avec l'environnement. Ce décalage entre ce que tes yeux voient et ce que ton oreille interne et ta proprioception sentent crée une confusion au sein de ton cerveau. Cette confusion peut entraîner des troubles comme des nausées, des vertiges, mais également des vomissements. Une théorie proposée par Tressman en 1977 voudrait que cette perception visuelle d'oscillation soit assimilée à une intoxication. En effet, dans la nature, certaines toxines peuvent donner ces illusions, comme pour le mal du transport sur le bateau. Pour se protéger, le cerveau pourra alors déclencher un réflexe de nausée afin d'évacuer plus facilement la toxine. Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser du mal du transport, ou au moins pour le diminuer. La première est de fixer un point à l'horizon. Le fait de fixer un point à l'horizon va permettre de stabiliser ce que ressent ton oreille interne et ce que ta vue perçoit. La deuxième, des techniques de relaxation et de respiration, qui vont te permettre de canaliser tes sensations et ainsi de te recentrer sur tes perceptions propres. Il existe aussi des médicaments qui peuvent être utilisés pour diminuer le mal de mer. Et enfin, la rééducation vestibulaire, qui peut permettre d'habituer le corps à ces conflits progressivement et ainsi de te permettre d'être beaucoup mieux dans certains transports, notamment le bateau. En soi, le mal de mer n'est pas une fatalité. Avec le bon entraînement et les bons outils autour de toi, tu devrais pouvoir réussir à t'en sortir. Et toi, est-ce que tu as déjà eu le mal de mer? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et si tu veux en apprendre plus sur le mystérieux monde des vertiges, n'hésite pas à t'abonner.